il y a deux cas. Il faut qu'il y ait des charges inductives, parce qu'il peut y arriver n'est-ce pas? Je sais pas, je vais vous dicter ça parce que ça ne va pas tenir. Vous pouvez prendre ça, après le reste, je vais le dicter. Un vitron 600 watts peut facilement plus coûter qu'un onduleur normal de 2000 watts. Hein. Est-ce que vitron, en tout cas moi j'ai jamais travaillé avec les vitrons de faible qualité. Je pense est-ce qu'ils en font, vitron? Généralement c'est des grosses onduleurs qu'ils font. Hein. Après c'est à vérifier. En tout cas j'ai jamais travaillé avec un vitron de faible puissance. Même les STK. Généralement, les grandes marques, ils ne font pas de petites... généralement, les onduleurs de faible puissance, c'est les Chinois qui le font. Hein, dans le marché. Généralement. Vitron. Ah oui, donc c'est bon. Je n'ai jamais travaillé avec. Ah d'accord, c'est possible. 250 VA, oui, c'est bon. Même je pense qu'avec vitron 250 VA, ça peut démarrer un frigo. Hein. S'il y a l'option de démarrage qui gère les pics de courant là. Maintenant, je vais dicter, n'est-ce pas? Pour des onduleurs de faible qualité, utilisé dans une installation comportant des charges inductives, n'est-ce pas? Composant des charges inductives, puissance panneau, elle est perte de la batterie qu'on divise par la puissance panneau, la puissance de charge. Là, on aura le temps de charge. Si ce temps dépasse 7 jours, parce que pour un charge plein, si ce temps dépasse 5 heures, si c'est 10 heures, attends-toi à avoir 2 jours de charge. Hein. Parce que l'ensoleillement, c'est 5 heures. Hein. Pour le soleil, toi, une journée c'est 24 heures, mais le soleil, une journée c'est 5 heures d'ensoleillement aussi. C'est la puissance crête. C'est la puissance crête. La puissance crête divisée par... Hein? Oui, mais ça aussi tu le calcules. Comment tu vas faire? Dans ce cas, tu vas calculer la puissance que reçoit. Tu vas faire énergie, crête, n'est-ce pas? Que peut stocker, n'est-ce pas, la capacité énergétique que peut stocker la batterie, divisé par la puissance que reçoit, la formule générale, c'est ça, la puissance que reçoit la batterie. La puissance que reçoit la batterie, c'est la puissance donnée par les panneaux, moins la puissance des récepteurs. Si tu connais la puissance des récepteurs, bien sûr que tu peux le calculer. On est d'accord? Voilà. C'est bon? Pour des onduleurs de qualité supérieure, qui gèrent les problèmes de pic de courant, pour les onduleurs de qualité supérieure qui gèrent les problèmes de pic de courant, n'est-ce pas? On peut prendre cas de l'ordre de 2 à 3. Toujours, je vous dis, pour prévoir le prédimensionné, pour surdimensionner, quoi. Les onduleurs, il est préférable tout le temps de le surdimensionner. De 2 à 4, de 2 à 3, je n'ai pas dit de 4, 3 à 4, mais de 2 à 3. Un cas de l'ordre de 2 à 3. N'est-ce pas? C'est bon? Voilà. Bon, maintenant, on va faire une étude de cas. Étude de cas. Par heure, par mètre carré par jour. On est d'accord?
C'est bon? Et pour l'irradiation, vous prenez l'irradiation. Prenez 1000,1. Non, 1100, dis-moi. Prenez 1100 pour l'irradiation. Prenez 1100, ou bien c'est 1,1 kWh. N'est-ce pas? Mettez 1,1 kWh. Les batteries seront, n'est-ce pas, de 2 volts. Vous avez des batteries de 2 volts. Après, sur la capacité, je vous laisse le choix. La capacité et le nombre, c'est à vous de le déterminer. N'est-ce pas? L'onduleur sera un onduleur de type chargeur. Donc, ce n'est pas un onduleur hybride. Il a une seule entrée qui est l'entrée des batteries. N'est-ce pas? C'est bon? Là, je vais enlever même. Un onduleur simple, pas un onduleur chargeur. Parce que quand il y a un onduleur chargeur, tu n'as pas besoin de régulateur. Enlève l'onduleur. Un onduleur. Là, je ne donne pas la marque. Je vous laisse le choix sur les dimensions. Après la marque, on verra. C'est bon? Donc là, on n'a pas besoin de ce que vous devez recevoir. C'est des informations que vous avez besoin. Les structures là, ça m'intéresse. Donc, proposez un sément de câblage. N'est-ce pas? Faire le bilan. Faire le dimensionnement, c'est-à-dire la puissance crête des panneaux. C'est à vous, si vous calculez la puissance crête des panneaux, je vous laisse le choix de choisir, n'est-ce pas, votre panneau, votre puissance, la tension, n'est-ce pas, de fonctionnement. C'est à vous aussi de le calculer. On sait, vous savez comment on fait pour calculer la tension de fonctionnement, n'est-ce pas? Pour le régulateur, je vous laisse le choix. Ici, la seule contrainte que vous avez, c'est au niveau des batteries. Donc la tension batterie. Et juste l'autonomie, c'est moi qui me le dis. Mais tout le reste, n'est-ce pas, c'est à vous de me calculer. Donc il faut me calculer jusqu'aux sections des câbles. J'ai oublié de vous dire, je veux comment ça s'appelle, une site de tension de 5%. Mettez site de tension de 5%. Donc ici, pour comment ça s'appelle là? Bon, ici de tension 5%, c'est bon, oui. Hein? Bah, c'est ça. Les questions, ça. Première question, c'est pour proposer, n'est-ce pas, un sément de câblage, faire le dimensionnement, après faire l'étude économique du système. Hein? Oui, ils sont là. C'est ça les charges. Hein? Je vous envoie ça sur WhatsApp. Voilà.